ton amour est parfait. Jésus, oui, tu es c'est. Oui, Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton royaume est parfait. Oh, Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Oh oui, Jésus, ton amour est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Jésus, ta puissance est parfaite. Jésus, ta puissance est parfaite. Jésus, ta grandeur est parfaite. Jésus, est-ce que tu peux le prendre? ta grandeur est parfaite. Jésus, ta douceur est parfaite. Tu es l'agneau immolé. Ta douceur est parfaite. Jésus, tu es saint. Jésus, oui, tu es saint. Oui, Jésus, ta puissance elle est parfaite. Jésus, ta puissance est parfaite. Ta grandeur est parfaite. Jésus, ta douceur est parfaite. Jésus, oui, tu es saint. Je contemple ta beauté est parfaite. Jésus, ta beauté est parfaite. Jésus, ta splendeur est parfaite. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Mon âme Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon âme Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon esprit s'élève mon âme. Oh oui, vers toi, vers toi, vers toi. Vers toi s'élève mon chant. Oh oui, c'est toi. C'est toi. C'est toi, Jésus le roi. Jésus le roi. Oh oui, à toi, à toi. À toi. Oh oui, à toi soit toute la gloire.
c'est toi. C'est toi. Jésus le roi. Jésus le roi. Oh oui, c'est toi, c'est toi. C'est toi. Jésus le roi. Jésus le roi. Tu es le Père de vie. Tu es l'aïe Imala. C'est toi. Oh oui, c'est toi, Jésus. Jésus le roi. Tu es le roi de rois. Tu es le Seigneur de seigneurs. C'est toi. Oh oui, c'est toi. Jésus le roi. Oh oui, c'est toi, c'est toi. C'est toi. Oh oui, c'est toi, Jésus. Jésus le roi. Tu es unique. Oh oui, tu es le seul. Tu es l'unique Seigneur. C'est toi. Oui, c'est toi, c'est toi. Jésus le roi. Oh oui, c'est toi que nous révérons ce matin. C'est toi. C'est toi que nous adorons ce matin. Jésus Tu es le tellement roi. élevé, Seigneur. Oh Père, nous t'adorons, nous te C'est célébrons. toi. Nos pensées t'adorent, Seigneur. Jésus Notre âme le t'adore, roi. Seigneur. Notre esprit t'adore, Jésus. Tout en nous t'adore. Oh Père, nous te célébrons. Nous te célébrons, Jésus. Nous te célébrons. Est-ce que tu peux commencer par élever ce nom qui est au-dessus de tous les noms? Le nom de Jésus est Iba, 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 oh. Eyama, Kariama, Sakariama. Est-ce que tu peux juste l'adorer? Adore-le. Eyama, Nerebo, Soliama, Nekasaniama, Manerebo. Irebo, Sonayama, Nerebo. Iba, oh, Iba. Iba, oh, Iba. Iba, oh, Iba. Iba, oh, Iba. Iba, ba, 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 ba. Iba, oh, Iba. Ba, 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 ba. Iba, oh, Iba. Iba, oh. Iba, oh, Iba. Iba, oh. Iba, oh, Iba. Le pain de vie, Iba, oh, Iba. le roi de gloire. Iba, oh, Iba. Iba, oh. Iba, oh, Iba. Iba, oh. Iba, oh, Iba. Iba, oh. Iba, oh, Iba. Oh, nous t'adorons ce matin. Iba, oh, Iba. T'élevons ce matin. Iba, Nous te donnons toute la révérence, Seigneur. Iba, oh, Iba. Ba, 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 ba. Iba, oh, Iba. Iba, ba, 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 ba. Iba, oh, Iba. Ba, 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 ba. Iba, oh, Iba. Iba, oh. Iba, oh, Iba. Iba, oh. Iba, oh, Iba. Iba, Iba, oh. oh, Iba. Iba, oh. Iba, oh, Iba. Iba, oh, Iba. Je t'aime, tu le sais. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur Et mon cœur bouillonne. bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Oh, tu es mon yaya. 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 Tu es mon
mon yaya, Tu es mon yaya, tu es mon yaya, tu es mon yaya, tu es mon ami, tu es mon ami, tu es mon ami, tu es mon ami, tu es mon papa, 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 Excellent Père notre Dieu, ton amour bouillonne dans notre cœur ce matin. Parce que depuis le lundi jusqu'alors, tu nous as démontré ton amour. Dans les messages, nous avons vu ton amour. Dans les requêtes de prière, nous avons vu ton amour. Dans le ministère rendu, nous avons vu ton amour. Tu as répondu à la souffrance de tout le monde. Tu as répondu favorablement. Tu as touché. Tu as délivré. Tu as libéré. Tu as brisé les chaînes. Tu as fait sauter les verrous. Et merci Jésus. Papa, merci pour tes œuvres manifestées dans la vie de chacun de nous. Oh, nous avons encore une raison de plus pour t'aimer davantage. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit honoré. Proclamé de génération en génération. Nous avons toutes les raisons de t'acclamer ta présence au milieu de nous encore ce matin. Célébrer ta souveraineté au milieu de nous ce matin. Honorer ta grandeur au milieu de nous ce matin. Tu es digne de recevoir la gloire, magnificence, honneur. Hosanna à ton nom. Bénédiction à ton nom. Acclamation à toi seul, Jésus. Reçois-le ce matin. Au nom de Jésus, nous avons adoré ce matin. Est-ce qu'on peut véritablement acclamer Jésus? Oh, c'est bien comment tu acclames. Mais je me rends compte que ton acclamation ne monte pas encore à l'autel. Ton acclamation ne monte pas encore à l'autel. Acclame avec joie. Acclame avec détermination. Acclame avec démonstration au roi des rois, au souverain sacrificateur, au prince de paix, au Dieu vrai, celui qui nous permet d'être dans le véritable. Il mérite la gloire. Au nom de Jésus, nous avons acclamé ce matin. Assoyons-nous dans la présence du Seigneur. La technique, notre micro, mon micro n'est pas bon avec moi. Le retour n'est pas bon, c'est faible. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour lui qui a été tellement présent, agissant durant toute cette semaine. Depuis le lundi, nous l'avons vu, nous avons vu ses œuvres manifester, nous avons vu sa grâce se manifester, nous avons vu sa puissance se faire démontrer. Et nous avons vu tout ça, là, ce que ça produit dans la vie de chacun de nous. Que son nom soit élevé. Et la Bible dit, la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Alléluia. Et nous sommes à la journée de la fin de ce programme. Et je suis convaincu que ce qui va faire encore ce soir, ce qui va faire tout le monde ce matin, serait encore plus puissant que ce qu'il a fait le lundi. Ce qu'il a fait le mardi, ce qu'il a fait le mercredi, ce qu'il a fait le jeudi, même ce qu'il a fait à la veille du vendredi, et ce qu'il fera aujourd'hui sera différent. Donc je vais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, ouvre-toi et laisse-toi aller. Gloire à Dieu. Et durant tout ce programme, Dieu a utilisé quelqu'un de spécial pour nous, quelqu'un de très spécial pour nous, qui est notre Père, qui est le pépé de beaucoup de personnes ici. Alléluia. Il a vraiment utilisé
Et nous croyons que ce matin est encore un moment spécial où nous allons nous connecter et aspirer encore ce que Dieu a mis en lui. Alléluia. Je vais avec beaucoup d'honneur recevoir notre papa, notre pépé, l'apôtre Eraou. Genre, tu ne peux pas t'asseoir et le célébrer. C'est quelqu'un qui porte une véritable grâce, une grande grâce. Et lève-toi, acclame de Jésus. Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Vraiment, veuillez vous asseoir. Je tiens vraiment ce matin, je suis vraiment très honoré d'être parmi vous. Sincèrement, ça fait beaucoup de peine que je vais rentrer. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai envie de rester encore davantage. Gloire à Dieu. Parce que depuis hier, je sens vraiment, j'ai vu que par la cour, Dieu, c'est comme Dieu Dieu s'est déplacé quoi. Et il est venu s'asseoir. C'est comme il a pris par la cour comme sa base, gloire à Dieu. Et dans mon esprit, même quand j'étais vraiment sur mon lit, je disais vraiment comment je vais faire pour apporter vraiment de plus quoi. Pour accompagner ce qui s'est fait, vraiment ce qui se passe ici. Gloire à Dieu. Donc je réfléchissais ce matin, je disais mais comment je vais faire vraiment pour vraiment accompagner ce qui se passe dans ce lieu. Parce que je vois ce que Dieu veut faire. Ce que Dieu veut faire est tellement grand, est tellement puissant. Il faut vraiment qu'on s'associe et ensemble, nous irons de l'avant. Gloire à Dieu. Je tiens encore une fois à bénir le Seigneur pour la vie vraiment de son serviteur. Gloire à Dieu. Et son épouse. Sincèrement. Ils sont formidables. Gloire à Dieu. Vous voyez, ils sont formidables. Alléluia. Ça, c'est une grâce que Dieu a faite. Ils sont des bénédictions. Amen. Et je veux vraiment que le même sentiment que j'ai envers eux, que toi-même tu développes ce sentiment davantage. Gloire à Dieu. Et qu'ensemble, nous puissions avec eux, Dieu fasse des grandes choses dans ce lieu. Amen. Alors ce matin, j'ai entendu le témoignage, vraiment, et je sais que si on tendait le micro, à tout chacun a quelque chose à dire concernant ce programme. Gloire à Dieu. Et je tiens à dire à la sœur qui est venue rendre témoignage ici, je tiens vraiment à dire à cette sœur que Dieu a un plan pour elle. Elle est une servante de Dieu. Amen. Elle a un appel sur sa vie. Je ne sais pas où est la sœur, elle est où dans la salle. Vraiment, le Seigneur, voilà, le Seigneur tu as un appel. Gloire à Dieu. Je veux que tu restes davantage sous ton papa. Gloire à Dieu. Et que tu reçoives davantage. Toi, tu es un évangéliste. Tu vois, non? Tu es un évangéliste. Pendant que tu priais, tu rendais témoignage. Le Seigneur me dit, il appelle, et tant qu'évangéliste, viens devant ici, je vais prier pour toi. Gloire à Dieu. Tu vois, non? Elle a un appel d'évangéliste. Alors, Dieu veut l'envoyer. D'accord? Dieu veut l'envoyer pour évangéliser. Évangéliser pour la mission. Gloire à Dieu. Et tout ce que tu es en train de vivre là, le Seigneur est en train de formater ton appel comme ça. Et j'ai aimé le MC. Le MC a dit quelque chose à la fin. Il a dit, c'est Dieu. Dieu dit, tu ne pas prier contre nos ennemis. Gloire à Dieu. Mais tu ne pas prier contre eux, mais de prier pour eux. Amen. Il dit, à lui la vengeance. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur est en train de t'apprendre beaucoup de choses. Il y a une notion qui est déjà sur toi. Je veux juste que tu te soumets à cette mission. Soumets à la grâce qui est sur cette mission. Et tu vas voir toutes les potentiels. Parce que nous sommes dans la saison de recrutement. Le Seigneur est en train de recruter. Il recrute maintenant les gens dans le royaume. Et je prie pour toi, dans le nom de Jésus, que la grâce de faire au-delà de ton imagination soit ta portion dans le nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, à partir d'aujourd'hui, que l'esprit d'évangéliste te saisisse. L'esprit de prendre le micro un peu sur le trottoir et de commencer à prêcher l'évangile avec beaucoup de courage. Que cet esprit t'anime ce matin maintenant.
Je déclare sur toi maintenant que le dépôt d'évangéliste, de gagner des âmes, soit libéré sur ta vie maintenant. Que le mandat d'aller prêcher et libérer les âmes des ténèbres, que ce mandat te soit accordé ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, sois libéré. Amen. Nous souhaitons encore une fois la bienvenue ce matin dans le bébé. Le bébé, il a fait son entrée triomphale dans la salle ce matin. Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur? Amen. Alors, ce matin, c'est vrai que c'est la fin de notre programme, mais ce n'est pas la fin des œuvres de l'Esprit. Gloire à Dieu. C'est que le Seigneur va continuer à travailler. Il va continuer à œuvrer. Amen. Ce n'est que juste une saison que nous avons. Et la saison prend fin ce matin. Amen. Ça prend fin en cette journée. Mais il y a une continuité en esprit. Quand nous allons quitter ici, Dieu va continuer à travailler. Il va continuer à œuvrer. Donc ce n'est pas la fin du programme, mais c'est la fin d'une saison. Amen. Je sais qu'après vraiment cette saison-là, c'est une autre dimension qui commence. Alors ce matin, il est vrai qu'à la fin de chaque programme, alors, c'est bon de rendre grâce à Dieu. Amen. Mais ce matin, le Seigneur a mis dans mon esprit un autre thème qui est très important pour vous. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu travaille, Dieu fait l'œuvre parfaite. Amen. Dieu équilibre ce qu'il fait. Ce matin, je vais parler un peu sur la mentalité de la grâce. Dis à quelqu'un. Dis avec assurance. Dis avec conviction. Parce que quelqu'un qui veut prendre un virage doit avoir une sorte de mentalité par rapport à ce virage. Gloire à Dieu. Quelqu'un que Dieu veut amener à une dimension supérieure doit avoir la mentalité de la dimension. Quelqu'un à qui vraiment Dieu veut ouvrir une porte, il doit avoir cette mentalité. C'est des fois Dieu peut ouvrir une porte pour toi, mais si tu n'as pas la mentalité de la porte, tu peux être dans la porte et ne pas bénéficier de la porte. Gloire à Dieu. Dieu peut t'amener à une dimension élevée, mais si ton mental est inférieur par rapport à la dimension où Dieu t'amène, Dieu peut t'amener à la dimension là, mais le mental est muette, et là tu peux ne pas bénéficier de tout ce que Dieu te réserve dans la dimension. Et je veux ce matin qu'on aille dans Actes chapitre 10, verset 9 à 16. Actes chapitre 10, verset 9 à 16. Mon lecteur, ma lectrice. 10, oui. verset 9. Oui. Le lendemain, comme ils étaient en route Yes. et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert Yes. et un objet semblable à une grande nappe Yes. attachée par les 4 coins Yes. qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Gloire à Dieu. Alors, quand on lit ce passage, nous tous, nous connaissons un peu ce passage. Il s'agit de l'histoire de Pierre de Corneille. Gloire à Dieu. Vous savez que Pierre a vécu avec Jésus. Il était avec lui partout où il allait. Gloire à Dieu. Toutes les missions que Jésus avait fait, il a fait avec Pierre. Et Pierre était en quelque sorte son bras droit. C'est son homme de terrain. Vous voyez, c'est le seul disciple qui a la capacité, qui a la haine de toucher les gens, de se battre pour Christ. Il est un courageux. Gloire à Dieu. Donc, il avait une sorte de mentalité avec laquelle, autrefois, il était avec Jésus. Mais lorsque Jésus est mort, il est ressuscité, d'accord? Jésus l'a envoyé quelque part. Il l'a envoyé pour aller prêcher l'évangile à un certain qui s'appelle Corneille. Et vous savez, Corneille n'est pas un chrétien. Corneille, c'est un musulman. Gloire à Dieu. La Bible déclare qu'il prie 5 fois par jour. Il prie 5 fois par jour. Donc, il est dans l'islam.
mais il croyait en Dieu, mais il ne croyait pas en Christ. Il y a une différence. Tu peux croire en Dieu. Si tu crois en Dieu, tu ne crois pas en Christ, tu n'es pas un bon croyant. Tu es un croyant de mauvais côté. Gloire à Dieu. Donc, il croit en Dieu, mais il ne croit pas en Christ. Donc, alors Dieu a dit à Pierre, Pierre, il faut que tu descendes pour aller vers Corneille. Mais écoutez bien, Dieu n'a pas besoin d'envoyer, et pour que Dieu envoie Pierre à Corneille, Dieu lui a montré une image au préalable. Il y a d'abord une image, il y a une vision. Et c'est quoi la vision? Pierre a vu dans l'atmosphère une nappe, et sur la nappe, il y a différentes sortes d'animaux. Les animaux à 4 pattes, les animaux qui ne sont pas domestiques, les animaux de la brousse. Et Pierre, et Dieu a dit à Pierre, tue l'animal et mange. Vous savez, l'animal de la brousse là, c'est un animal qu'on ne peut pas manger. Je prends un exemple, un animal de la brousse qu'on ne peut pas manger. Donnez-moi un exemple d'un animal de la brousse. L'éléphant. Amen. C'est facile pour toi de tuer de moutons et manger. Mais tuer l'éléphant et manger, c'est un peu quand même. Tuer le chameau et manger, c'est un peu quand même. Mais Dieu a dit à Pierre, tue et mange. Maintenant, Pierre a dit à Jésus, non, cet animal est impur. Gloire à Dieu. Alors pourquoi est-ce que Dieu montrait cette image à Pierre? Dieu n'avait pas besoin de montrer l'image à Pierre. Dieu voulait corriger la façon de Pierre de voir les choses, selon Dieu. Gloire à Dieu. Parce que Dieu avait pris Corneille comme l'animal. Et Dieu a dit, Pierre, va vers Corneille. Dis-lui que lui-même, il mérite la grâce. Mais Pierre dit non, il n'en a pas besoin. Bref, qu'est-ce que je veux retirer de la leçon là? Je veux juste vous faire comprendre que lorsque nous quittons le royaume ancien, nous quittons la terre et nous venons en Christ, il y a une mentalité avec laquelle nous vivons en Christ. Et cette mentalité n'est pas celle du monde. Ce n'est pas celle de ton ethnie, ce n'est pas celle de ton village, ce n'est pas celle de ta culture. Cette mentalité de Christ avec laquelle on vit sur la terre s'appelle la mentalité de la grâce. Dis la mentalité de la grâce. Dis avec assurance ce matin. Donc, dans la vie chrétienne, il y a deux pensées qui s'opposent. Il y a la pensée de la loi et la pensée de la grâce. C'est quoi la pensée de la loi? La loi, c'est quoi? La loi se repose sur tes œuvres, sur tes efforts, sur tes capacités. Gloire à Dieu. Pendant que la grâce, sa mentalité, se repose sur l'œuvre achevée en Christ. Gloire à Dieu. Donc, ce que Dieu voulait dire à Pierre, Pierre, si tu veux vraiment jouir de ma grâce, jouir des promesses que j'ai faites pour toi, tu dois changer ta façon de penser. Gloire à Dieu. Et c'est la même chose. Ce matin, dans mon hôtel, vous savez ce que Dieu me dit? Dieu me dit qu'il a changé de niveau ici. Il a changé de dimension ici. Maintenant, il a dit maintenant là, prêche-les maintenant pour dire, il faut qu'il demeure dans la mentalité de la nouvelle dimension dans laquelle il vous amène. Amen. Donc, il y a la pensée de la grâce. La pensée de la grâce, c'est la pensée uniquement du royaume. Lorsque tu viens en Christ, d'accord, la pensée que tu dois vraiment développer ne doit pas être la pensée ethnique. C'est pourquoi je dis aux gens que lorsque tu es né de nouveau et on regarde ta façon de faire et on voit que ta mentalité, c'est une mentalité qui détermine d'où tu viens de la chair. C'est que ça reste beaucoup à faire. Gloire à Dieu. Oui, lorsque tu es né de nouveau et quelqu'un te regarde et il regarde comment tu fais, et on dit, ah, celui-ci c'est un Yoruba. Parce que l'ethnie Yoruba a une sorte de mentalité. En Christ, ça doit s'effacer. Vous comprenez ce que je dis, non? Lorsqu'on regarde la personne en Christ, on dit, sa mentalité, c'est un matin de Porto-Novier. Ça ne doit pas se voir dans la foi. Parce que quand on vient dans la foi en Christ, les mentalités ethniques s'arrêtent. Il y a une seule mentalité, la mentalité de Christ. Gloire à Dieu. Et c'est à cause de cette mentalité, c'est parce que nous tous ne sommes pas montés dans cette mentalité qui fait que dans la foi, on n'arrive pas à vivre ensemble. On vit de façon séparée. Pourquoi? Christ est le même dans notre cœur, mais dans nos pensées ne sont pas encore au même niveau. Et ce matin, Dieu va nous tirer à la même dimension. Gloire à Dieu. Donc la mentalité de la grâce, c'est une mentalité dans laquelle tout ce que tu fais repose sur Christ. La nouvelle dimension là où tu vas là, ça se repose ni sur ton œuvre, ça se repose sur les œuvres de Christ.
La nouvelle dimension va, cette mentalité, c'est une mentalité qui est muette par rapport à tout ce que toi tu sais faire. Mais c'est une mentalité qui se repose sur la capacité, la puissance et l'œuvre achevée de Christ. Si tu n'as pas cette mentalité-là, Dieu peut avoir un plan pour toi et pourtant cette mentalité t'empêche d'entrer dans ce plan. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a pris le temps. Il a dit, Pierre, je t'aime beaucoup et je veux que tu réussisses. Il a traité d'abord avec la mentalité avant de commencer par l'utiliser. Gloire à Dieu. Donc, la mentalité de la grâce, c'est une mentalité vraiment qui élève Christ, qui met Christ au-dessus de tout, qui met sa force au-dessus de tout, qui met sa capacité au-dessus de tout. C'est cette mentalité. Gloire à Dieu. Écoutez, dans la Bible, Dieu nous a fait des promesses. Et il y a une des promesses que j'aime beaucoup. Gloire à Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Dans 1 Jean 5 verset 4, on peut lire. 1 Jean 5, 4. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Parce que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, Et qui triomphe du monde, c'est notre foi. gloire. Amen. Tout ça, c'est une promesse que Dieu a faite. Il dit tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Triomphe du monde. Amen. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, nous sommes destinés à triompher. Et je déclare que tu vas triompher. Tu sais, triompher, c'est quelqu'un qui a déjà eu la victoire, mais il demeure dans la victoire. C'est ça, triompher. Gloire à Dieu. Quand on dit qu'il triomphe, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est quelqu'un habitué à la victoire. Il perpétue la victoire qu'il a déjà acquise. Gloire à Dieu. Donc il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Écoutez, pour que tu perpétues ce triomphe-là en Christ, il te faut développer une mentalité qui est compatible à la grâce qui est sur toi. Gloire à Dieu. Si tu prends la SIM MTN et tu as ce crédit Move pour mettre dedans, ça va prendre? Ça va prendre? Ça ne va jamais prendre. La SIM MTN reconnaît crédit MTN. La SIM Move reconnaît crédit Move. La mentalité de la grâce doit être compatible à la grâce de Christ qui est sur toi. La vraie bagage à ce niveau. C'est pourquoi des fois, Dieu veut, il désire, il veut. Mais j'ai quelle mentalité? Est-ce que ma mentalité est compatible à ce que lui veut là? Gloire à Dieu. Donc, et c'est ce matin, nous allons vraiment faire asseoir cette mentalité-là. Je ne vais pas tuer dans mon message. Amen. J'ai 35 000 messages. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, cette mentalité-là, on doit vraiment, notre quête ce matin, c'est quoi? C'est qu'après ce programme-là, nous devons demeurer dans la mentalité de là où Dieu nous envoie. C'est qu'il ne doit pas y avoir retour en arrière. Ah, bien, il ne doit pas y avoir une pensée en arrière. Oh, c'était comme ça avant. Maintenant, c'est comme si ça va se répéter. Il n'y a plus de répétition. La grâce qui est sur toi va se multiplier. Gloire à Dieu. Il n'y a plus de répétition, il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y a plus, c'est comme ce qui veut se passer là. Ça va ressembler à ce que j'ai vécu avant le programme. Et tel que la chose prend la forme là, c'est comme ça va revenir. Non, ça ne va plus revenir. Quand Dieu ouvre les portes, il ouvre les portes. Quand Dieu change, il change. Quand Dieu élève, il élève. Dieu n'élève pas et détruit les enfants. Dieu ne tue pas ses enfants. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu ne tue pas ses enfants. Donc quand il t'élève, il t'a élevé. C'est à toi maintenant de développer la mentalité par rapport à là où il t'amène. Gloire à Dieu. Donc notre travail c'est quoi? C'est travailler cette mentalité maintenant. Et ce matin on va voir dans la parole de Dieu comment on travaille cette mentalité. Amen. On va voir comment on travaille cette mentalité. Gloire à Dieu. Le premier fondement que tu dois bâtir dans ta mentalité, pour que ta mentalité demeure la mentalité christique, il faut bâtir dans ta mentalité
l'acceptation inconditionnelle. J'ai dit quoi? L'acceptation inconditionnelle. L'acceptation inconditionnelle, c'est le premier pilier que tu bâtis dans ta mentalité. Qu'est-ce que j'appelle l'acceptation inconditionnelle? L'acceptation inconditionnelle, c'est cette façon de t'accepter, de voir Dieu, t'accepter tel que tu es. Gloire à Dieu. Si tu n'acceptes pas, si tu ne crois pas que Dieu t'a accepté inconditionnellement, même tu ne peux pas croire là où il t'amène. Ta pensée va tuer là où tu t'amènes. Gloire à Dieu. Tu vois, un jour, j'ai amené quelqu'un et on est allé vers acheter shawarma. D'accord? Et quand j'ai acheté shawarma, je lui ai remis ça. Et il a dit, mange. Il dit, ah, c'est combien? J'ai dit, mange. Il dit, ah, c'est combien? Je sais que si je lui dis le prix là, il va dire, ah, tu as gaspillé mon argent. Il va me remettre l'argent là. Je vais préparer la sauce avec ça. Gloire à Dieu. Maintenant, quand il a fini de manger, j'ai dit, c'est 3500. Il dit, yeah! Sauce de 3 jours. J'ai dit, écoute, dans ta mentalité, si ta mentalité ne te voit pas au-dessus de l'argent, même si tu as des milliards, ça va se dilapider. Gloire à Dieu. Donc, je l'ai lavé le cerveau. C'est comme ça en Christ. C'est pourquoi Dieu nous a enlevé du monde. Il nous a enlevé des ténèbres. Et nous a fait asseoir avec Christ. Il n'a pas dit restez là-bas. Il dit, il nous a fait asseoir avec lui. Où? À la table. Au même niveau. Lui, il est assis, on est assis avec lui. On est même assis en lui. Tout ça, c'est pour travailler notre mentalité. Gloire à Dieu. C'est pourquoi quand tu viens, quand tu es dans la foi pour continuer, la dimension que Dieu te donne maintenant là, tu dois demeurer dans cette dimension, dans ta façon, dans ton raisonnement, dans ta manière de faire. Il doit voir rien, tu ne dois rien penser pour diminuer la grâce qui est sur toi. Gloire à Dieu. Tu ne dois pas diminuer la grâce qui est sur toi. Quand tu vois une pensée qui vient, qui veut diminuer la grâce là, en même temps, résiste à ça. Pour dire non, ce n'est pas là où Dieu m'a promis. Dieu m'a promis plutôt ça. Je n'accepte pas ça. J'accepte ce que Dieu m'a promis. Ça, c'est l'acceptation inconditionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une condition qui est appropriée à toi. Toute condition doit se prosterner devant toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux qu'on lit Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a donc maintenant aucune condamnation. Aucune condamnation. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Vous savez, j'ai dit le premier domaine, hein, le premier domaine dans lequel la première chose que tu dois utiliser pour bâtir ces mentalités, c'est l'acceptation inconditionnelle. Dieu ne fait exception d'eux. Tu peux quitter dans la famille la plus pauvre. Ça n'a rien à voir par rapport à ce que Dieu fait avec toi. Devant Dieu, on ne rappelle pas à Dieu, Seigneur, tu sais, la famille d'où je viens, tu sais que nous sommes vraiment... Non. Dieu n'aime pas ça. Ce n'est pas ça. Dieu t'a enlevé. Donc, tu dois travailler pour dire, Seigneur, je sais que ton amour m'a accepté tel que je suis. Tu m'as accepté comme ça. Tu dois apprendre ta mentalité à accepter, à te voir tel que Dieu t'a vu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je me rappelle un jour, il y avait un frère et on avait trouvé un blanc qui est un enseignant qui avait quelque part. Et quand il est venu, et il y a un frère qui est là, et le frère a dit, ah, vraiment, tu vois les blancs, ils sont intelligents que nous. J'ai dit, hein, toi, hein, gloire à Dieu. Il a commencé à dire des choses. Et si tu es là, et tout ce qu'il dit là, la chose a commencé par le réduire. Par le réduire. Il a dit, tu seras étonné. Nous, on va les enseigner, maintenant tu vas voir. Gloire à Dieu. Parce que la grâce qui est sur toi ne connaît pas le blanc, ne connaît pas le noir.
c'est une grâce qui transcende toutes les ethnies et toutes les religions. Ça n'a pas de celui-ci il est bon. Non, la grâce t'a choisi. C'est à toi de bâtir ta mentalité sur cette acceptation inconditionnelle. Dieu dit partout où tu mets tes pieds, je te donne l'endroit. Que tu sois n'importe quel endroit là, tu dois être béni. Gloire à Dieu. La terre, ce n'est pas la terre qui te bénit, mais c'est toi qui bénis. Ah, tu me regardes. Ce n'est pas la terre qui te bénit, hein, qui te bénit. C'est toi qui bénis la terre. Gloire à Dieu. Somme 8, verset 6, il dit, il a créé la terre et il a soumis à nos pieds. Qui a soumis la terre à qui? Sous tes pieds. Tu dois écouter la mentalité lorsque tu développes l'acceptation immortelle et inconditionnelle à ta mentalité. N'importe quel endroit tu mets tes pieds là, tu dois savoir que Dieu t'a placé au-dessus de la chose. Vous me suivez ce matin? Ça passe, hein? Ici, là, vous me regardez. Gloire à Dieu. C'est comme que Dieu dit là. Gloire à Dieu. Amen. Dis, la terre ne me bénit pas. C'est moi qui bénis la terre. Dis ça 3 fois. Dis ça encore. Si la terre, pourquoi la terre est là juste pour accompagner ce qu'on lui dit. C'est pourquoi le sorcier vient, il met Grigri là. Il dit Grigri, attaque-le. Amen. La terre, lui, elle est bête. Elle accepte, elle attaque. Amen. Maintenant, si moi je viens, je dis toi, je t'interdis. Parce que celui qui t'a créé a dit que tout ce que je planterai sur toi là doit être productif. Donc, je recorris ça parce que je bâtis ma mentalité sur l'acceptation inconditionnelle. Oui, affaire de foi là, c'est une affaire vraiment où il faut être chap-chap en esprit. Chap-chap dans la parole, chap-chap dans la foi. Sinon, il y a des choses qui vont dicter la loi pour toi, rapidement. Et toi qui es intelligent là, on te transforme en même façon. Gloire à Dieu. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un qui est un professeur de philosophie là, il devient vraiment d'art. Gloire à Dieu. On rassemble les fers. Et on prend quelqu'un qui est universitaire, on lui donne l'huile et il met l'huile sur les fers. Son intelligence a été bouffée, son mental a été bouffé. Oui, par l'ennemi. Non, vous ne voyez pas ça, non? Quelqu'un qui est, on dit, c'est un prof d'université. Maintenant, on lui met les habits, maintenant, on met les fers. On dit, verse l'eau sur ça. Dieu est là. Et lui là, lui aussi, avec tout ce qu'il enseigne, il fait ça. Gloire à Dieu. Vous voyez, Paul dit, malheur à moi si je ne presse pas. Il dit, l'évangile là, c'est une puissance pour nous qui croyons. Il dit, l'évangile, c'est ma puissance. Dis ça avec assurance. Dis ça avec puissance. Lorsque tu développes l'acceptation inconditionnelle, cela vient éradiquer la peur et le manque de confiance en toi. La peur et le manque de confiance. Lorsque tu développes l'acceptation inconditionnelle, ça ne commence pas à enlever la peur. Parce que les peureux ne vont pas à la guerre. Vous savez ça, non? Dieu n'envoie pas les peureux pour aller prendre les choses. Il enlève la peur d'abord avant d'envoyer. Gloire à Dieu. Il enlève la peur d'abord avant d'envoyer. Donc, lorsque tu développes l'acceptation inconditionnelle de l'amour de Dieu dans ton mental, cela vient éradiquer la peur et quoi? La condamnation. Gloire à Dieu. Ça enlève cela. Et c'est ce que Dieu a fait avec Job. Gloire à Dieu. Job, pourquoi il a perdu ses biens? Amen. Dieu, il a perdu ses biens parce que Dieu voulait traiter avec sa peur d'abord. Quand la peur a été traitée, allez lire Job 43. Dieu l'a rebéni 1000 fois. Le gars a mangé l'argent. Qui est fatigué ici? Qui est ici qui va dire qu'il est fatigué de l'argent? Ça n'existe pas. Job est le premier pour dire, Seigneur, je suis fatigué de la vie. J'ai tellement bouffé la vie. Je veux rentrer à la maison. Dieu a dit non, reste encore et vive. Gloire à Dieu. Parce que maintenant, sa mentalité a été développée. Gloire à Dieu.
une autre chose qu'il faut vraiment, un autre pilier pour bâtir la mentalité de la grâce, il faut avoir la dépendance, il faut mettre la dépendance sur la grâce de Dieu. Dis la dépendance. La dépendance. Dis ça avec assurance. Dis ça avec conviction. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Dépendance sur la grâce de Dieu. 2 Corinthiens 12, oui, 9. Il dit quoi? Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Oui. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Gloire à Dieu. Alléluia. Ma grâce te suffit. Quand après le programme là, ton langage doit être ma grâce, sa grâce me. Quand l'économie est en train de dire attention, l'argent doit terminer, dis l'argent ne finit pas dans le royaume. Gloire à Dieu. Tu dois développer la dépendance sur la grâce de Dieu. Donc dans ton mental, tu développes la dépendance. C'est que ta vie entière sera dépendante totalement de Christ. Et pendant ta vie, tes économies, tes affaires, quel que soit le vent qui souffle, sa grâce, tu sais, à force de répéter ces paroles, la Bible dit que la parole deviendra chère. Elle va se matérialiser. Gloire à Dieu. Donc lorsque tu sors après le programme là, sa grâce me suffit. Dans mes affaires, sa grâce me suffit. Quand tu entends les échos, tu entends les nouvelles, aucune nouvelle, quelle que soit sa nature, ne doit pas venir te déstabiliser. Un seul langage, sa grâce. Écoutez, si tu n'as pas ce langage là, d'accord, c'est que tu seras en Christ, mais ton mode de vie sera contraire par rapport à la vie que tu as reçue en Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc la dépendance, il faut bâtir. La dépendance sur la grâce, c'est un pilier qu'il faut bâtir dans ton mental. Et j'ai compris que dans la Bible, tous les gens que Dieu a utilisés dans la Bible, c'est les gens qui ont développé ce mental-là. Prends n'importe quel homme de Dieu dans la Bible que Dieu a utilisé. Ils ont ce mental lié à la grâce de Dieu. Si je prends le cas de David, c'est l'homme le plus chétif. Il n'est pas gros. Il n'a pas une apparence qui influence. Mais il y a un grand Dieu qui est dans son corps. C'est pourquoi quand il est apparu devant Goliath, le gars veut le minimiser en regardant sa corpulence. Il dit attention, il ne faut pas regarder le corps petit. J'ai un corps petit, mais j'ai un grand Dieu dans le corps petit. Pourquoi? Il dit, toi tu viens vers moi avec des javelots, des lances. Il dit, moi je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées, celui que tu as insulté. Le gars a déjà gagné la victoire dans son mental. Il a déjà gagné dans son mental déjà. C'est-à-dire que sa guerre n'est pas physique. C'était une guerre spirituelle qui passe dans la pensée, dans le mental. Donc, il a déjà tué Goliath dans son mental. Parce qu'il a dit, ce monsieur-là, je sais que physiquement, je n'ai pas grand-chose, mais je suis capable. Gloire à Dieu. Vous comprenez, non? Il réalise son état physique. Il sait que qui n'est pas un chef d'armée et qui n'a pas appris la loi du militaire. Il ne connaît rien. Mais il est resté dépendant sur la grâce de Dieu. Dis, je reste dépendant sur la grâce de Dieu. Je reste dépendant de la grâce de Dieu. Je suis dépendant de la grâce de Dieu. Je ne dépends pas de ma poche, ni de mes relations. Mais je dépends de la grâce de Dieu dans ma vie, dans mon foyer, dans mes affaires, dans mes études, dans mon ministère, dans le nom de Jésus. La grâce, la dépendance. Donc, et vous voyez, c'est pourquoi, et quand il a gagné la guerre, pourquoi? Parce que Dieu veut l'amener à une dimension élevée. Dans le plan de Dieu, David a été destiné à devenir roi. Un roi qui n'a pas le mental fort, comment il va gouverner? C'est pourquoi il a commencé à bâtir sa mentalité liée à la grâce de Dieu. Parce qu'il sait que après ce virage-là, Goliath était le dernier virage. C'est quand il a tué Goliath là que le gars a été intronisé. Donc son mental a été développé. C'est pourquoi il y a des trucs que tu vois en face de toi maintenant là. Écoutez, ne regarde pas la chose dans sa forme. Élève Dieu dans ton mental
pour dire quelle que soit ta nature, ta grosseur, ta puissance là, j'ai un Dieu qui est plus grand que toi. Toi, je vais te descendre. Tu dois lier ton mental à la dépendance de la grâce de Dieu. Vous savez pourquoi? Si tu ne le fais pas, Christ est en toi, toutes les prières libérées sur ta vie là, sera là, et puis l'ennemi, comme l'ennemi est subtil, il viendra juste avec un petit problème là, encore te dégonfler. Et tu dis, lève-toi, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu dois grossir, prendre du volume en esprit. Dis, je prends du volume en esprit. Dis ça plus fort. Dis ça avec assurance. C'est dans ton mental que tu prends du volume. C'est pourquoi vous allez voir que tous les problèmes que nous voyons là, le premier endroit que les problèmes, tout d'abord, c'est le mental. Quand le mental est à terre, écoutez, quand on te parle, tu dis, sache que le mental est en train d'être attaqué. Pardon, sors de là et dis, j'ai un Dieu dont je dépends de lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le troisième pilier, c'est la libération du perfectionnisme. Dis ça plus fort. Dis ça avec assurance. Dis ça avec assurance. Écoutez bien. Il peut arriver que tu commences, que Dieu t'amène dans cette nouvelle dimension, d'accord? Et que tu commences première chose, et ça ne donne pas exactement ce que tu veux là. N'abandonne pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que dès que tu fais le premier coup, tu vois que ça ne donne pas façon là. Non. Tu dois pas dire que non, c'est ce que je veux là. Comme ce n'est pas allé comme ça, ce n'est pas Dieu. Non. Comme Dieu est parfait, il va aller à une étape par étape avec toi. Tu peux essayer et ça donne quelque chose. Continue seulement là. Mais ne dis pas qu'en un coup là, comme ça n'a pas marché, pour d'autres, ça peut prendre en un seul coup. Pour d'autres personnes, peut-être c'est 2 ou 3 fois. Mais tu dois libérer ton mental pour dire, c'est pas parce que ce n'est pas bien que Dieu n'est pas dedans. Gloire à Dieu. Ce n'est pas parce que ce n'est pas comme ce que je veux que Dieu n'est pas dedans. Gloire à Dieu. Tu dois libérer ton mental là de tout ce qui doit être bon. Regardez comment Dieu nous a appelés. Nous étions perdus, non? Amen. Et puis Dieu te regarde, il dit que je t'aime. Toi-même, tu te regardes, tu dis, si on aime les gens là, c'est les gens comme ça que lui doit aimer. Il sait que je n'ai pas ça, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Il sait que je ne suis pas parfait. Que je ne suis pas parfait. Dieu veut que tu comptes sur sa perfection et non sur toi, ta perfection. Amen. Je n'ai jamais vu les gens qui comptent sur leur perfection réussir dans la vie. Jamais. J'ai jamais vu ça. Je vais vous donner un exemple maintenant. Amen. Il y a une soeur que j'ai rencontrée. La soeur était vierge pour venir dans la foi. Amen. Et elle était là, elle ne se mariait pas. Il n'y a pas mal, personne ne vient vers elle. Maintenant, elle voit les gens vraiment qui ont déjà fait, qui ont déjà eu 2 enfants, un enfant avant. Dieu leur donne des bonnes personnes. Il dit, mais Dieu là, il n'est pas du tout bon quoi. Comment moi qui suis, je me suis vraiment, il sait que je suis droit, je ne fais rien. J'ai dit, tu as tiré à terre. J'ai dit, tu as tiré à terre. J'ai dit, on ne fait pas vers Dieu avec sa propre justice. Et je ne t'encourage pas aussi à être mauvais. Vous comprenez, non? Il est bon d'avoir la bonne moralité. Il est bon d'être un exemple. Mais ce n'est pas une des raisons principales pour laquelle Dieu nous fait du bien. Dieu nous fait du bien à cause de sa propre perfection. Lorsque tu n'es pas bien moralement, toi-même tu te diminues quoi, aux yeux des hommes. Mais Jésus est le même quoi. Gloire à Dieu. Donc quand il est venu, il a dit, si tu utilises ta propre justice là, tu vas devenir taïno dans la maison. Tu connais les taïno? Toi, tu es là en train d'accompagner, de prier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai dit, change. J'ai dit non,
la perfection de Dieu doit être le pilier sur lequel on doit se bâtir. Et tu sais, ça n'a pas tardé, hein. Dieu a envoyé un gars, pam, amen, Tekova, parti aux États-Unis, c'est fini. C'est comme ça que Dieu a libéré sa vie. Gloire à Dieu. Donc tu dois libérer ton mental du perfectionnisme. Gloire à Dieu. Dieu ne t'a pas sauvé parce que tu es bon. Tu as été bon. Est-ce que tu as été bon avant pour qu'il t'a sauvé? Pourquoi tu veux tuer maintenant ta bonté pour être bon devant le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va lire un verset. La libération du perfectionnisme. Gloire à Dieu. Je veux qu'on aille dans la Bible. Je veux qu'on revienne dans Actes chapitre 10, verset 9 à 16 là. On ne va pas tout lire. Mais il y a la partie où Pierre est en train d'argumenter avec le Seigneur concernant Corneille. Ah, l'être humain, vraiment, gloire à Dieu. Verset 13. Il a dit, Et une voix dit, dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. yes. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. 3 fois, pas première fois, 3 fois. Pourquoi 3 fois? C'est que ça a pris du temps pour que Pierre, son mental, change de la loi à la grâce. Gloire à Dieu. Dieu a vu le truc bon. Lui, il a dit que ce n'est pas bon. Vous comprenez? Et puis là où tu es, il y a des trucs que tu vois sur toi, tu vois que ce n'est pas encore bon. Mais tu ne dois pas s'appuyer sur ça pour déterminer le plan de Dieu pour ta destinée. Tu dois compter sur sa perfection pour arranger les choses. Tu sais, j'étais ici hier, la nuit, ce matin, j'ai reçu un appel de la maison. Il y a un enfant chez nous là. C'est qu'il est bon dans le vol. Gloire à Dieu. Il est bon dans le vol. Amen. Et puis il écoute l'évangile, il vient à l'église. Amen. Mais il est bon dans le vol. C'est que c'est un don, mais un mauvais don. Gloire à Dieu. Et ce matin, on m'a appelé, on dit, il a encore volé. On va le chasser. Il dit, ne le chassez pas. Il va venir. Gloire à Dieu. Et tu sais, pendant que je réfléchis à ça, Dieu me dit ce que je vais faire pour lui à la maison. Je ne le chasserai pas. Quelqu'un qui s'est volé, hein, il peut être un bon évangéliste. Quelqu'un qui s'est volé, hein, quelqu'un qui s'est... Ok, mon temps est parti. Ok. Ah, ok, d'accord. Merci. Sinon, c'est quelque chose. Amen. Ne regarde pas. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a dit, quelqu'un, j'ai commencé par réfléchir. Il a dit, il a des qualités, mais il vole. Je vais le chasser. Si on le chassait là, le rôle qu'il joue là, personne ne va jouer ça. Comment je vais transformer le vol là en une bonne chose? Et là, Dieu m'a donné la solution. Gloire à Dieu. Arrivé à la maison maintenant là, je vais lui faire une promotion. Amen. Amen. Ça veut dire que je vais utiliser son côté mal pour perfectionner ça. Pas selon lui, selon moi. Amen. Et c'est ce que Dieu fait. Lorsque nous venons à Dieu, cette mentalité de la grâce là, on doit se libérer de je dois être bon pour que Dieu m'utilise. Je dois être bon pour que je puisse être ici. Non? Viens tel que tu es là. Viens sur toi. Viens comme ça sur ton papa. La grâce qui perfectionne là va te perfectionner. N'attends pas que les choses soient bien. N'attends pas que non. Quand ça ne va pas, viens seulement là. Dis, papa, je vole. Je vole seulement là. Mais je veux vraiment, avec mon vol là, acceptez-moi. Gloire à Dieu. C'est à cause du perfectionnisme qui fait que les gens dans leur mental là, ils ne se laissent pas conduire par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est plus forte que ta perfection.
La grâce, d'abord, il n'y a même pas un homme qui est parfait. Gloire à Dieu. Notre perfection devant Dieu là n'est pas du tout bon. Si tu veux vraiment entrer dans ce plan, nager dans cette grâce-là, tu dois travailler avec quoi? Tu dois libérer ton mental de tout ce qui est parfait pour toi. Accepte que tu n'es pas parfait, mais tu seras utilisé par le Seigneur. Gloire à Dieu. Accepte que tu n'es pas parfait. Donc, il faut libérer ta pensée. D'accord? Dieu peut te dire, après ce programme-là, Dieu te donne l'instruction pour dire comment ceci, comment cela. Ne dis pas que tel que tu veux que ça se passe comme ça doit aller comme ça, mono. Non. Accepte dans le mental qu'il peut arriver que les choses changent, mais ça ne change pas ta relation avec Dieu, envers Dieu. Et ça ne change pas ce que Dieu t'a dit concernant la chose. Vous savez, quand je vais avec quelqu'un, j'anticipe d'abord ma relation dans le futur de la personne. Dans ma tête là, je me suis apprêté qu'un jour là, il va m'énerver. Donc j'ai déjà réglé son côté là, à moi avant qu'il ne m'énerve. Et moi, je ne me fâche pas. Gloire à Dieu. Parce que je travaille mon mental. C'est quoi le mental de la grâce? J'ai déjà anticipé dans mon mental toutes sortes d'imperfectionnisme envers la chose. Et quand la chose vient là, ça ne me touche pas directement. Gloire à Dieu. Ça garde ce que je suis. Pourquoi? Parce que je comprends que le mental que je dois avoir, c'est le mental qui se libère du perfectionnisme. Je n'entends pas les gens parfaits. Donc dans cette église-là, si nous voulons que Dieu nous amène ensemble, on doit se libérer du perfectionnisme. C'est-à-dire que la personne qui est avec nous, il peut ne pas être parfait là, mais on doit accepter de marcher ensemble jusqu'à ce que la grâce le touche et le rend parfait. Non, je vous dis la vérité. Si je vous dis que les gens que je vais vous donner là, ils seront bons. Non, même dans les relations, il y a des voleurs. Je n'ai jamais su qu'il y a des femmes qui volent. Excusez-moi, gloire à Dieu. C'est quand j'ai dans les affaires, j'ai vu qu'une femme vole même. C'est dans les affaires, j'ai vu que les femmes volent. Gloire à Dieu. Et c'est là, j'ai accepté. J'ai commencé à accepter. J'ai commencé à me rapprocher de ça. Bref, ça veut dire que là où Dieu vous envoie, tout peut ne pas être parfait. Vous devez préparer votre mental à ça. Sinon, vous serez déçus. C'est pourquoi dans la foi, il y a beaucoup de personnes, rapidement, quand ils se mettent dans la lancée, ils se refroidissent. Dès qu'il y a un petit signe d'anomalie là, ils se refroidissent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas libéré leur mental là, de quoi? Du perfectionnisme. Et Jésus était fort dans ça. Hein? Jésus avait 12 disciples. Mais 3 sont dangereux. Vous savez ça, non? Il y a un qui l'a renié, il y a l'autre qui l'a vendu. Et le troisième là, face à face comme ça, il dit, toi tu n'as pas l'onction. C'est Thomas. Il ne croit pas en lui. Mais pendant qu'il prêche là, il dit, papa, parle seulement, puis on va quitter ici. Et pourtant, ce gars-là, il dit Jésus, hein, vraiment, Jésus là, il faut l'acclamer. Hein. Ah. Jésus l'a regardé. Je sens que Jésus a terminé sa mission. Quand il est mort maintenant, la première personne qui allait voir la résurrection, c'est le gars lui-même là. Il dit Thomas, tu vois ça? Il dit quoi ça? C'est le trou du clou. Ça c'est quoi? Maintenant, crois-tu maintenant que je crois maintenant? Thomas a été sauvé hein, après la résurrection. Dans les relations, pendant que tu quittes ici, là, dans les affaires, prépare-toi, d'accord, libère ton mental là, de quoi? Du perfectionnisme. Sache que parmi les 100 personnes, 90 peuvent ne pas être bons. Mais prépare-toi pour dire qu'avec les gens qui sont bons là, je vais réussir. Je vous parle quotidiennement de le mental de la grâce, comment il faut l'activer dans le quotidien. Gloire à Dieu. Je me suis retrouvé dans les affaires avec certaines personnes. Il y a un monsieur, je lui ai donné de l'argent là. Quand j'ai tourné le dos là, il a encore parlé de moi à un ouvrier. L'ouvrier m'a dit, ah, papa, tu vois ce monsieur là? Il dit, ah. Il dit, non, t'inquiète pas. Mais il a un talent. Il a un talent. Ce que j'ai fait, j'ai zappé le côté où ils sont imparfaits. Puis j'ai pris le côté où ils sont parfaits. Et après là,
Dieu a commencé par toucher. Et j'ai vu que son mental change. Gloire à Dieu. Vous comprenez ce que je dis, non? Gloire à Dieu. Mets la main sur la tête et dis, je me libère du perfectionnisme. Dis ça avec assurance. La libération du perfectionnisme n'est pas la promotion de la médiocrité. Il faut faire la différence. La libération du perfectionnisme n'est pas quoi? La promotion de la médiocrité. Le perfectionnisme est différent de la médiocrité. Le perfectionnisme, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié à l'image de Dieu. Gloire à Dieu. La médiocrité, c'est lorsque tu as la capacité de faire la chose, mais tu refuses de bien faire ça. C'est ça la médiocrité. Gloire à Dieu. Donc quand je parle ici du perfectionnisme là, je parle de toute l'excellence qui vient de Dieu. Gloire à Dieu. Et j'ai dit que lorsque tu commences à travailler quelque chose que Dieu te donne, alors tu dois commencer à bâtir, à libérer ta tête de ce qui est parfait. C'est-à-dire que la chose soit parfaite ou non, et tu dois continuer avec la chose jusqu'à ce que tu atteignes le plan que Dieu a déjà tracé pour toi. Gloire à Dieu. Ce matin, Dieu vous a arrosé. Dieu veut arroser ta mentalité. Dieu veut arroser ta mentalité. Dieu veut libérer ce matin ta mentalité. Dieu veut libérer ta pensée ce matin. Dieu veut connecter sa pensée à la grâce. C'est pourquoi quand tu es ici, vous savez comment j'arrive à reconnaître les gens dont leur mentalité n'est pas encore transformée. Si tu es devant moi et que tu penses comme quelqu'un, tu es chrétien, mais tout ce que tu fais là, directement, ça me ramène dans ton village. J'ai dit, le mental n'a pas encore transformé. Je ne vous attaque pas, hein. Je prends l'évangile. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, lorsque ton mental est transformé, quand on te voit debout là, tout ce que tu fais là est Christ. Ça révèle Christ. Et quand tu regardes ça, ça révèle Christ. Cela fait que l'évangile est prêché un peu partout dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas un évangile des Juifs ni des Romains. C'est l'évangile de tout le monde. Parce que les Romains, les Juifs, ils ont leur système, leur culture, quoi. D'accord? Les Israélites ont leur culture. L'évangile de Christ, c'est pas la grâce de Christ, c'est pas une grâce qui est liée à une culture donnée. C'est une grâce qui est liée à la culture de Christ. Gloire à Dieu. Dis, je ne suis pas béninois. Je ne suis pas de Parakou. Ni de Bariba. Dis, je suis citoyen céleste. J'ai le mental céleste. J'agis par la grâce de Dieu. Et non par nos cultures. Dans le nom de Jésus. Mais c'est ça. Gloire à Dieu. On ne doit rien voir physique sur toi. On ne doit rien de culturel. Tout ce que tu fais là doit passer par la parole. Si ce n'est pas la parole, donc tu n'as pas encore cultivé cette mentalité. Les actes que tu poses doivent être par la parole. Les actes que tu fais doivent être par la parole. Si la parole ne guide pas ton mental, ça veut dire que ce mental-là est encore, vraiment, il est encore en otage, est pris en otage par l'ennemi. Et ce matin, il y a une haine ce matin sur moi, la haine spirituelle. Je vais repousser le mental qui s'oppose à la grâce. Quand un mental s'oppose à la grâce, ton père peut avoir l'onction, mais c'est que tu ne prends rien de l'onction là. L'onction là ne coule pas sur toi parce que le mental est bloqué. Il y a un cadenas qui est dans le mental. Je prie ce matin que le cadenas de le mental soit brisé ce matin. Et je vais prier ce matin sur le mental. Parce qu'avec ce mental-là, lorsque le Père dit, on va faire ci, on se lève. On accompagne ça. Ce qui est dit par le Père là, ça se fait par tout le monde. Quand le Père dit, on veut prier tous les matins, ton mental doit s'ajuster, s'adapter à ça pour dire, oui, nous voulons prier. Le Père dit, on va prier. On accompagne ça. Quand le Père dit, non, on veut acheter ci, tu ne dois pas dire, on va trouver l'argent où? Ça, c'est un mental cadenassé. Cadenassé par la pauvreté. Gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui donnes l'argent, hein. C'est la grâce qui pourvoit. La grâce fait que tu dis oui.
ce qu'on veut faire là, je suis d'accord. Même si je n'ai pas l'argent, mais je suis d'accord. Et le fait que le mental est unique, paf, la grâce travaille. La grâce travaille seulement. La grâce travaille. Et vous voyez la grâce là, elle peut utiliser qui parmi nous? Si ça ne passe pas par moi, ça va passer par toi. Si ce n'est pas par toi, ça passe par l'autre. Gloire à Dieu. Il y avait une soeur qui avait un projet, la dernière fois le vendredi, elle m'a appelé de Cotonou, elle m'a dit qu'elle avait un projet, et il y avait 3 dans le projet. Amen. Et elle veut faire le témoignage, j'ai noté ton témoignage. Elle dit, c'est quoi mon témoignage? Il dit, la personne que je ne croyais pas, qui sera le premier à donner l'argent là, c'est lui qui nous a honné. C'est le premier qui a donné l'argent. Mais les 2 sont bloqués maintenant, ils n'ont pas eu l'argent pour le projet. J'ai dit, le Seigneur t'apprend la grâce. C'est que ce gars, il sait qu'il n'a pas et que les regards sont sur lui. Mais il a développé une mentalité de la grâce. Et la grâce a mis à sa disposition les ressources. Mais vous n'avez pas encore. Parce que vous êtes liés à vos œuvres, à vos efforts. Gloire à Dieu. Dis le mental. Dis ça. Le mental de la grâce. Dis, je possède ce mental. J'agis avec ce mental. Je fonctionne avec ce mental. Qu'il y ait l'argent ou pas. Que les choses tournent ou pas. Que l'économie change ou pas. J'ai le mental de la grâce. Avec ce mental, j'ai l'assurance que je prends de l'ascendance sur tout ce qui s'oppose contre moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez, j'ai compris que le monde que vous voyez là, ce n'est pas ce qu'on fait crou dans la foi là. Hein? Le monde là, c'est que tout est calculé. Gloire à Dieu. Le monde que vous voyez là est spirituel. C'est pourquoi les gens vont au village pour aller prendre les canaries, pour soutenir les affaires. Seulement qu'ils sont passés par une mauvaise source. Gloire à Dieu. Après, celui qui a remis les canaries là, il réapparaît sous notre forme dans leur vie. Gloire à Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a tout en Christ là. Nous devons profiter et vraiment tirer l'onction de l'esprit vers le mental. L'esprit, c'est là qu'il y a l'onction. Le mental là, c'est le vase. Non, tu dois prendre ta corde, tirer l'onction de ton esprit et tu mets ça dans le mental. Il y a des gens qui peuvent avoir un bon dépôt en eux, mais le mental est pauvre. Le mental est nul. Ça veut dire qu'avec ce dépôt-là, leur mode de fonctionnement, c'est un mode qui est incompatible à l'onction qui est en eux. C'est là qu'il y a problème. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu appelle les gens, ils travaillent. Romains 12:2, il a dit quoi? Soyez transformés. Lis-moi, ma soeur. Ne vous conformez pas au siècle Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est quoi le siècle présent? Le siècle présent, c'est ce que tu es venu voir. Gloire à Dieu. C'est ce dans quoi on vit. C'est le monde dans lequel on vit. Il dit, ne vous conforme. Le monde a sa façon de faire. Dieu dit, ne regarde pas ça. Mais il dit quoi? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais, conjonction de coordination, c'est ça, non? Ça veut dire qu'est-ce qui coordonne l'intelligence? Renouvellement. Il faut la connaissance maintenant. Il faut monter, il faut prendre la connaissance de ton esprit maintenant, de ce que tu sais là, et tu mets ça dans ton mental. Parce que le mental qui est là avant, c'est le mental là de d'où tu viens dans la chair. Maintenant, transforme ça en un mental de la grâce. Dis, j'ai un mental de la grâce. Dis, je ne peux pas tomber. Si Christ n'est pas tombé, je ne peux pas tomber. Si Christ n'a pas eu d'échec, l'échec non plus n'est pas dans ma pensée. Si Christ a réussi, j'adopte la mentalité de Christ. Maintenant, il y a un problème qui est là. La mentalité de la grâce, ce n'est pas une mentalité de profiteur, d'opportuniste. Cette mentalité n'est pas opportuniste et arriviste. Parce qu'il y a des chrétiens arrivistes, des arrivistes et les opportunistes. C'est quoi les opportunistes? C'est les gens qui viennent à Dieu pour venir prendre son notion, pour s'enrichir, après il disparaît. Ce n'est pas ce mental-là. Gloire à Dieu. Cette mentalité, c'est la mentalité pour être conforme à Christ. Conforme à sa personne.
Gloire à Dieu. C'est-à-dire que même si l'argent vient, l'argent ne te change pas. Si la bénédiction vient, elle ne te change pas. Si les choses changent, tu es toujours le même en esprit, dans ton caractère, dans ton fonctionnement. Tu n'as pas changé. Quand tu vois quelqu'un là, il est dans l'église là, il est béni, il change, sache que le mental n'a pas changé. Il faut revoir son cas. Il faut l'amener à l'hôpital psychiatrique spirituel pour que son mental soit changé. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que si le mental ne change pas, il va monter et descendre. C'est comme ça. Ça marche aujourd'hui, demain ça ne marche pas. Parce que le mental n'a pas changé. Écoutez ce matin. Je prêche pour que le Seigneur, ce que Dieu m'a donné, je veux libérer sur ta vie ce matin. Cette grâce-là. Pour qu'en quittant ce lieu, quand on te regarde, comme a dit maman, il dit je viens de Mirmo, de Paraco. Et quand on te regarde, on dit tu es le fils de qui? Je suis le fils de l'apôtre Achille. Et quand on te regarde, tu dis non, je suis fier de lui là. Parce que la mentalité, c'est ce qui est en lui comme mentalité là, de lui, ça doit couler vers toi. Quand je regarde votre père, il a une mentalité. Gloire à Dieu. Dieu va vous donner ça. Gloire à Dieu. Il a une mentalité. Et sa mentalité, ça conforme à l'image de Christ. Tout ce qu'il fait là, c'est pour Dieu. Tout ce qu'il a, c'est pour Dieu. Lui, c'est pour Dieu. Gloire à Dieu. C'est une mentalité de la grâce. Avec cette mentalité-là, il n'y a pas de raison que Dieu ne vous élève pas et ne vous amène pas à une dimension élevée. Gloire à Dieu. Si je te pose une question maintenant, je dis, pourquoi tu veux que Dieu donne de l'argent? Réponse. Hein? Tu vas entendre des versions. Toi-même là, quand tu voulais prier, tu retires ta prière d'abord. Il y a une seule raison. Gloire à Dieu. Pour Christ. Ta profession n'est pas ton appel. Ta profession n'est pas ton appel. Ta profession, c'est pour sauver les âmes. Gloire à Dieu. Donc, tout ce que je fais dans la vie comme profession si elle ne sauve pas les âmes, donc je ne suis pas de faire le ministère. Nous sommes tous appelés au ministère. Tout le monde là. Gloire à Dieu. Mais Dieu choisit les différentes professions pour nous amener dans la mission parfaite. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il y a médecin, il y a comptable, il y a ici. Tout ça là sont juste des outils que Dieu utilise pour une mission commune. On a une seule mission commune, sauver les âmes. Donc si tu fais quelque chose et la chose ne booste pas l'évangile, c'est que le mental n'est pas encore formaté. Normalement, avec les grands hommes qui sont ici là, les grandes femmes là, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais l'église là devait déjà vraiment acheter tout le quartier là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, parce que la grâce là est sur vous. La grâce là est sur vous. Si vous ne voyez pas ça, je vois ça. La grâce est sur vous. Développez-la. Développez le mental là. Dis Seigneur, je cherche là, je veux l'argent. Pour quoi? Pour accompagner l'évangile dans ce lieu. Et tu vas voir, la grâce va commencer par opérer. Gloire à Dieu. Troisième pilier, mais quatrième. Gloire à Dieu. L'assurance, la grâce, le mental de la grâce, c'est un mental qui est assise, qui est bâti sur l'assurance en Christ. Dis l'assurance en Christ. Dis ça plus fort. Il y a des gens, c'est vrai, l'argent joue son rôle, c'est vrai. Amen. Le matériel joue son rôle, mais ce n'est pas tout. Amen. Si l'assurance qui est en toi est uniquement liée parce que ton compte en banque est bon, c'est que tu es nul. Amen. Il y a un monsieur que j'ai rencontré au CNHU. Amen. Il avait l'argent. Amen. On a amené son coffre près de son lit. Mais l'opération a été mal faite. Il est mort. Gloire à Dieu.
le mental de la grâce, c'est un mental qui doit être bâti sur l'assurance. L'assurance en qui? En qui? Romains 8, 28. Romains 8, 28. Qu'est-ce qu'il dit? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Yes. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Suite, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né oui, entre plusieurs frères. Yes, suite. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Oui, suite. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Interrogation. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute autre chose avec lui? Suite. Qui accusera les élus de Dieu? Personne. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus. C'est fini. Il est ressuscité. C'est fini. Il est à la droite de Dieu. C'est fini. Et il intercède pour nous. C'est fini. Suite. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort. On met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, qui est-ce qui peut nous séparer de quoi? De l'amour de Dieu manifesté. Pourquoi on a mis en Jésus? Parce que Jésus-Christ même là, c'est même l'amour même lui-même. Christ même là est l'amour même. Quand quelqu'un n'a pas Christ là, il ne peut pas bénéficier de cette assurance en Christ. Gloire à Dieu. Donc notre assurance, ton mental, son assurance ne doit pas être bâtie sur des trucs éphémères. Ça doit être bâti sur ce que Christ est pour toi. Gloire à Dieu. Il y a un gars que je connais, il nous a volé. Amen. Pourquoi il parle du vol aujourd'hui là? Peut-être Dieu veut libérer un voleur. Amen. Non, si on parle. Écoutez, quand il a fini de faire tout là, les gens ont dit, il a volé. Hein. Il a dit, laissez. Il a dit, il y a des trucs qu'on ne vole pas. Gloire à Dieu. Il a dit, il y a des gens qu'on ne vole pas. Tu sais, les gens comme nous là, quand tu nous voles, on ne dit rien. Mais quand ça va commencer, même quand on te voit là, même quand les sont là, tu ne vas pas trouver. Il a commencé, je regarde, je ne dis rien. Et puis il fait les jeux là. J'ai dit, avant que toi tu sois dans le monde là, il était né. Gloire à Dieu. Et tu sais, j'ai laissé le temps là. Quand j'ai laissé le temps, je n'ai rien dit. Hein. Je ne prie pas contre, jamais. Mais je laisse Dieu. Amen. Et le truc, il a commencé par diminuer. Il était beau avant. Quand tu le vois maintenant, et je l'ai laissé encore d'abord, dedans un peu. Je peux prier pour lui, il reste d'abord dedans encore. Jusqu'à ce que je devienne conscient que la chose d'autrui ne bénit pas. Mon mental, pourquoi Satan nous voit? Parce que son mental n'est pas assuré en Christ. Dis, mon mental a d'assurance. Son assurance est basée sur Christ, basée sur sa profession. Écoutez, lorsque un mental n'a pas d'assurance, il peut faire des dégâts. Une voiture qui n'a pas d'assurance, ça tue, fait des dégâts. On l'arrête, on la voit en fourrière. Dis, mon mental a d'assurance. Dis ça plus fort.
Dis ça avec assurance. Ton assurance ne doit pas être sur des trucs éphémères. Ça doit être sur les trucs spirituels. C'est pourquoi il a dit que ni le jour, ni la nuit, ni les choses à venir ne peuvent me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Ni les choses. Pourquoi? Parce que son mental, il sait, il est rassuré. Quel que soit le jour et la nuit là, un jour le soleil apparaîtra. Il sait que sa gloire va se révéler. Il n'a pas peur de sa gloire. Il sait que quel que soit ce qui traverse là, il y a quelqu'un qui assure sa sécurité. Il y a quelqu'un qui assure sa vie. Il y a quelqu'un qui gère sa vie. Il y a quelqu'un qui contente sa vie. Cette personne-là doit être son assurance. J'ai l'assurance du Seigneur. Sans ça. Yeah. Yes, Lord. Et l'Esprit Saint m'a révélé. Régénéré. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. À chaque instant. À chaque instant. Oh. C'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur. Oh. À chaque instant. Dis, mon mental est assuré. Assuré en Christ. Parce que mon mental est assuré en Christ. Je vis la vie de Christ. Je manifeste la vie de Christ. Je respire l'air de Christ. Je vis sa grâce. Je vis sa bénédiction. Parce que mon mental est assuré en Christ. Je n'ai pas peur de la provision. Avant qu'elle ne finisse, je suis rassuré que celui en qui j'ai cru, il a déjà pourvu d'avance. Par le nom de Jésus, lèvons-nous ce matin. Tu sais, comme je dis, le Seigneur veut t'arroser ce matin. Si tu es ici et que tu es confus dans ton mental, tu vis l'insécurité dans le mental. Si le mental n'est pas associé à la grâce et que tu es dans l'insécurité, tu seras instable dans tout ce que tu fais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu dois maintenant tirer l'onction, tirer cette foi que tu as de ton esprit vers ton mental. Tu dois arroser vraiment ton mental de tout ce qui est de la promesse de Dieu te concernant. Tu dois te dire ce matin que j'ai de l'avenir. J'ai de l'avenir. Dans ton mental, tu dois libérer ton mental de tous les échecs que tu as connus dans le passé. Aucun échec dans ton passé ne doit être relié à toi, ton mental. Parce que le passé ne rime pas avec le futur. Ton mental doit être libéré complètement de tout ce qui t'avait détruit dans le passé. Et tu dois croire à la nouvelle saison dans laquelle Dieu nous amène. Lève les mains et commence ce matin à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur ce matin. Commence à bénir le Seigneur ce matin. Commence à l'élever. Commence à le glorifier. Commence à le glorifier. Et dis Jésus, nous te bénissons. Jésus, nous te glorifions. Jésus, nous te louons.
Le Seigneur veut arroser quelqu'un ce matin. Il y a un baptême de feu qui viendra sur toi. Dieu va enlever un joug de ta tête. Un joug sera ôté de ton mental. Il y a le joug qui t'empêche de percevoir, de voir ce que Dieu fait avec toi. Dieu vient enlever le joug là. Dieu vient enlever le joug là. Qui t'a dit que ça ne marchera pas? Qui t'a dit que tu vas t'arrêter sur le chemin? Qui t'a dit que ça n'avancera pas? Qui t'a fait croire que tout va finir comme ça? Non, il y a une grâce que tu dois laisser couler dans ton mental. Ton mental doit être renouvelé. Renouvelé. Tu as des troubles mentaux. Comment il va expliquer ça? C'est-à-dire que tu te perds. C'est comme si tu as de l'hallucination. D'accord? Tu hallucines quoi? C'est que tu te perds dans ton corps, tu te perds dans la tête. Et ça t'arrive deux fois. Je vais prier pour toi ici ce matin. Dieu veut te guérir sur cette personne-là. Viens ici ce matin, viens prier pour toi si tu es concerné. Fais un pas et viens dans la foi, je vais prier pour toi. Tu as des troubles dans la tête, des troubles mentaux. Et tu sais, quelqu'un comme ça, l'ennemi va t'empêcher de pouvoir vraiment accomplir. Cela fait que tu vas mal comprendre les choses quand on te communique vraiment quelque chose. Il sera difficile de comprendre. Même quand Dieu a un plan pour toi, il sera difficile que Dieu puisse te convaincre. Dieu veut te guérir ce matin. Ça ne vient pas de Dieu. C'est l'ennemi qui a fait ça. Il a fait ça pour te retarder dans la destinée. Amen. Mets la main sur la tête. Je vais prier. Il y en a d'autres qui sont là. Votre manteau est lié à des échecs que vous avez connus dans le passé. Vous n'arrivez pas à vous libérer des séquelles que vous avez eues dans le passé. Et ces séquelles créent en vous un blocus. Cela fait que vous venez, vous êtes ici, mais vous n'arrivez pas à monter. Quelle conscience qu'on dit là, vous n'arrivez pas à sortir, à libérer de ça. Dieu vous guérit ce matin. Si tu es concerné, mets la main sur la tête. Et tu commences. Dis Seigneur, guéris mon mental. Guéris mon mental ce matin. Guéris mon mental ce matin. Commence à parler à Dieu. Il y a une guérison dans l'âme. Il y a une main. La main divine sera sur toi. Quelque chose sera ôté de ta pensée. Ce qui a été envoyé, cet envoûtement
envoyé envers ta personne sera ôté complètement. Cet envoûtement que l'ennemi a envoyé de façon subtile, de sorte que tu n'arrives plus à te retrouver. Tu es là, mais tu ne te retrouves pas. Tu te perds dans ton corps, tu ne te retrouves pas. Je prie ce matin que la puissance de Dieu, que la main de Dieu touche ta pensée, touche ton mental. Je prie maintenant que ce fardeau qui est dans ton mental soit dégagé complètement, libéré complètement ce matin. Libéré maintenant ce matin. Je libère ton mental, je libère ton mental, je libère ton mental, je libère ton mental, je libère le mental, je libère le mental totalement ce matin. Et je libère ton mental totalement. Je prie que tout blocus, tout ce qui a été envoyé dans ton mental, dans ton subconscient, pour te garder captif, soit libéré maintenant. Sois libéré ce matin. 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 Et je déclare maintenant sur toi qu'une onction fraîche, une onction qui rafraîchit la mémoire. Il y a certains signes, vous avez une perte de mémoire. Tu as une perte de mémoire. Tu oublies tellement vite. Je prie que l'onction rafraîchit ta mémoire ce matin. Amen. Maintenant un rafraîchissement dans ta mémoire. Rafraîchissement dans ta mémoire. Rafraîchissement dans ta mémoire. Dans le nom de Jésus-Christ, la puissance vient sur toi. Au nom de Jésus, que la puissance vienne sur toi. Au nom de Jésus, que la puissance vienne sur toi. Au nom de Jésus, que la puissance vienne dans ton âme, dans ton mental. Maintenant, reviens dans le plan de Dieu. 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 Reviens dans la pensée de Dieu. Reviens dans la pensée de Dieu. Dans le nom de Jésus. Que toute chaleur dans ta pensée soit dégagée maintenant. Viens dans la pensée de Dieu. Que toute chaleur dans la pensée, que le fardeau soit ôté. 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 Maintenant, le fardeau soit ôté. Le nom de Jésus. Que le fardeau soit ôté. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, retournez à vos places. Maintenant, tout le monde mettez la main sur la tête. Vous savez, nous allons à une nouvelle dimension. Je prie que Dieu ouvre vos yeux. Ce que je vois, je prie que Dieu ouvre vos yeux. Seigneur, ouvre les yeux. Là, on va prier. On va prier pour le Seigneur va déverser sur toute l'église cette mentalité de la grâce, cette fraîcheur de la grâce pour la nouvelle saison. Dieu va libérer sa grâce. Il va libérer une grâce. Lève les mains, mets la main sur la tête maintenant. Libroso katara baba shakataya. Shiproko seketora baba. Prese kataba kataya. Presketoria baba shakata. Melebo shakata ba sendelebosh. Presketoria ba shakataya. Rababa sakata baba. Presketoria basketo. Shatala ba seketoria. Preeseketora baba shakata. Sebreke noria balabo sata legede. Sebrako karaba senelia rabosh. Rabba sakata. Renforcement de capacité. Renforcement de capacité. Seigneur, renforce les capacités mentales. Renforce les capacités mentales. Renforce les capacités mentales. Renforce les capacités mentales. Je libère sur vous maintenant cette onction, cette grâce pour la mentalité de la nouvelle saison, la mentalité de la grâce, la mentalité des capacités, la mentalité pour l'évolution, la mentalité liée à la dimension où Dieu vous envoie. Je déclare que cela soit déversé sur vous ce matin maintenant, que cela soit libéré sur vous ce matin.
Que cela soit libéré sur vous ce matin. Écoutez, sois conscient. C'est de regarder par terre. Regarde seulement ce que je fais ici. Et ne regarde pas ceux qui sont tombés. Ta vie, c'est ta vie. Si tu restes au même niveau, ce n'est pas bien. Si tu restes à la même dimension, ce n'est pas bien. Si tu restes à la même étape, ce n'est pas bien. Tu dois évoluer. Tu dois quitter étape A pour étape B. Étape B à l'étape C. Et il te faut une mentalité pour pouvoir évoluer selon le plan de Dieu. Je déclare sur toi que tu reçois un arrosage. Que tu reçois un arrosage. Tu reçois une dose de capacité mentale. Une dose de réflexion mentale. Réflexion divine. Liée au plan de Dieu. Liée à sa volonté. Reçois-la ce matin au nom de Jésus. Je déclare que ton âme télécharge de ton esprit, dans ta pensée, tout ce que Dieu a pour toi, que cela soit libéré maintenant sur toi. Tu ne seras plus la même personne. Ton mentalité change. Ton mental change ce matin. Ta façon de penser change. Ton raisonnement 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 change. Dans le nom de Jésus-Christ. Le fardeau est ôté ce matin. Le joug est ôté ce matin. Le fardeau est ôté ce matin. Le joug est ôté ce matin. Le fardeau est ôté ce matin. Le joug est ôté ce matin. Le blocus dans ton mental est ôté ce matin. Allez, sois libre. Sois libre. Sois libre. Libre dans tes réflexions. Libre dans ton mental. Libre dans ta pensée. Parce que l'amour de Dieu remplit ta pensée ce matin. Seigneur, je confie cette église en tes mains. Je confie ce lieu en tes mains, Seigneur. Je les remets sous ta grâce. Je les confie à ta grâce. Que ta grâce commence à façonner chaque intelligence, chaque âme ici présente. Que la grâce commence à les façonner. Façonne le mental. Façonne le mental. Toutes sortes d'accusations, toutes sortes de condamnations que tu as envers ta personne. Que cela soit ôté ce matin maintenant. Que la fausse image de ta personne que Satan t'a montré, que cette fausse image soit déchirée ce matin. Elebos Katoria, Shatarababa. La fausse image de ta personne en Christ que l'ennemi t'a monté dans ta tête. Et c'est ça que le diable utilise pour te hanter. Il t'a tellement hanté que tu n'as plus d'assurance en toi. Je prie ce matin que cette image soit enlevée de ton mental. Reçois la nouvelle version de toi-même. Reçois la nouvelle version de toi-même. Reçois ta vraie image. Reçois ta vraie image. Reçois ta vraie version. Reçois ta vraie version. Reçois ta vraie version. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare sur vous ce matin. Cette église transcende toutes sortes d'obstacles. Transcende toutes sortes de limitations. Transcende toutes sortes de barrières. Allez évoluer. Évoluer sur la grâce. Que la grâce vous transporte. 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 Que toute faiblesse qui vous retenait dans le passé, que la grâce de Dieu transforme vos faiblesses en puissance, en capacité, en énergie ce matin. Demeurez bénis ce matin. Demeurez bénis ce matin. Demeurez bénis ce matin. Demeurez bénis ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux mieux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux mieux célébrer Jésus? Amen. Si quelqu'un a la mentalité du royaume, son acclamation doit beaucoup plus monter. Si tu as acquis la mentalité de la grâce, ta célébration doit prendre du volume. Ta célébration doit prendre une autre dimension. Tu dois rentrer dans une autre propension de célébration et d'honneur à la grâce. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse notre papa qui a été d'une très grande bénédiction ce matin encore. Il s'est laissé véritablement utiliser. Que Dieu renouvelle sa force
Que Dieu renouvelle son énergie et que son enseignement, ces différents enseignements qu'il nous a donnés dans la semaine, qui ont un peu absorbé sa voix, que Dieu le restaure complètement au nom de Jésus. Et que je prie que son message de ce matin impacte la vie, impacte tous ceux qui ont écouté ce message dans le nom de Jésus. Que votre vie prenne une autre dimension, une autre proportion dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans la même dimension, si tu as été béni, je veux que tu prennes une offrande de qualité de celui qui a la mentalité de la grâce. Si tu as pris ton offrande, lève-toi avec ton offrande, nous allons prier. La Bible nous enseigne, ne venez pas dans la maison de Dieu les mains vides. J'ai remarqué que beaucoup viennent dans la maison de Dieu, mais ils ne veulent pas donner de l'offrande à Dieu. Vous savez, si tu as la mentalité, les gens ont tendance à croire que si j'enlève de ce que j'ai pour donner, je serai dans le manque. Écoutez-moi bien. Dieu, c'est lui qui gère sa maison. C'est une opportunité pour nous de faire une offrande pour lui. Et l'offrande, c'est comme une semence que nous mettons dans la maison de Dieu pour que nous, dans notre maison, nous croyons que ça va finir, nous moissonnons à tout moment. Tu ne peux pas ne pas faire l'offrande à Dieu et espérer sceller dans la vie, évoluer dans la vie avec Jésus. Ce n'est pas possible. Gloire à Dieu. Si tu as pris ton offrande, prends ton offrande, lève-toi. Avec ton offrande, nous allons prier. Élève ton offrande. Père, nous voulons te dire merci. Papa, nous voulons te bénir, te glorifier, te célébrer, honorer ta grâce au milieu de nous ce matin. Éternel mon Dieu, tu n'as pas ménagé d'efforts pour déverser ta plénitude en nous. Et notre cœur est dans la joie et nous sommes dans la bénédiction extraordinaire. Papa, merci parce que tu as été d'une très grande bénédiction pour nous et nous voulons venir en guise de reconnaissance, amener des offrandes que tu nous as données. Éternel mon Dieu, sanctifie-les, bénis-les, renouvelle nos forces et renouvelle nos capacités spirituelles dans le nom de Jésus. Papa, merci que cela soit sanctifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Suivons le protocole pour venir déposer nos offrandes. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. C'est ma vie pour ce temps et l'éternité. Au nom de Jésus, nous avons offert au Seigneur. Ceux qui ont leur dîme, nous voulons leur demander d'amener leur dîme devant. La Bible nous enseigne à porter vos dîmes dans la maison du trésor. La dîme, c'est la 10e partie de ce que nous avons gagné. Et pour honorer Dieu, nous apportons la 10e partie et donner la part de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu as ta dîme, viens devant avec ta dîme. Père, nous voulons te dire merci pour la vie de tes enfants ici présents qui ont honoré ta parole. Ils sont rentrés dans l'obéissance pour t'apporter la dîme. Éternellement, Dieu bénit les dîmes. Bénis les vies de ceux qui les ont menés et bénis les activités génératives de ces dîmes. Éternel mon Dieu, par ces dîmes, ce soit la connexion extraordinaire qu'ils ont avec toi pour que tu déverses ton abondance en eux dans le nom de Jésus. Qu'aucun d'eux ne rate la bénédiction qui rend riche, qui n'accompagne aucun chagrin. Éternel mon Dieu, que le chagrin soit ôté de la bénédiction qu'ils auront pour la gloire de ton Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Nous allons ainsi prier. Amen, amen, amen. Alléluia. À présent, nous allons dédier notre nouveau-né au Seigneur. Avant de faire la dédication, nous allons faire une action de grâce à notre Dieu. Ce couple, Dieu les a bénis après
10 ans, je crois. Après plus de 10 ans qu'ils n'ont plus jamais eu d'enfant, Dieu les a fait grâce. Et ils ont eu leur bébé aujourd'hui. Ils ont amené le bébé à l'église pour venir le présenter à Dieu. Alléluia. Comme la Bible nous le recommande dans le livre de Luc au chapitre 2, verset 22. Est-ce qu'on peut poser ce verset pour nous? Luc au chapitre 2, verset 22. Quelqu'un avec moi? La technique Luc 2, 22. La technique Luc 2, 22. Quelqu'un n'a qu'à me le lire. Ils ne sont pas avec nous. Oui. Vas-y. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, Oui. selon la loi de Moïse, Oui. Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Alléluia. Ça veut dire que l'enfant Jésus est né selon la loi de Moïse, selon la loi de Dieu. Marie et Joseph apportèrent l'enfant Jésus à Jérusalem, au temple, pour le présenter quoi? À qui? À Dieu. Et voici ce couple, le couple Tokognon, ont apporté leur enfant pour le présenter à Dieu. Je voudrais que dans l'assistant, nous pouvons les assister à ce qu'ils présentent. Ils amènent l'enfant à Dieu pour le présenter à Dieu, pour que la main de Dieu soit sur cet enfant et que la grâce de Dieu continue d'abonder dans cette famille pour la gloire du Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous les lever pour les accompagner? Alléluia. Et jamais beau